PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Alban. Bonsoir Nip. Alors on recevait Brest, on savait que c'était une bonne équipe, ils sont 3e actuellement. On dominait cette première mi-temps, on partait à 2-0 en pause. Est-ce que pour toi, il y a eu un échec en deuxième mi-temps ou c'est le match global où les joueurs sont passés à côté? Comme d'habitude, Nip, c'est pas la première fois que je te le dis, hein, on fait des premières mi-temps. Et deuxième, on s'effondre, on laisse, tu vois, voilà, on se dit c'est bon, il y a le résultat. Donc là, ouais, il y a le 2-0. Les gars, ils se sont dit c'est bon, tranquille, bah, on peut continuer à accélérer sans accélérer. Et puis bah après, patatras, on se casse la gueule comme par hasard, quand on fait nos changements, on fait rentrer tous nos doubles changements et tout en deuxième. Et là, bah, t'as l'équipe qui a lâché complètement. On prend un but casquette. Premier but sur Danilo, voilà, bah, Donnarumma est pris à contre-pied, il peut rien faire. Et puis bah le deuxième but, inadmissible quoi. Couloir droit, Marquinhos, qu'est-ce qu'il fait? Tu te demandes. C'est un boulevard, le gars il rentre et en plus il nous met une Madjer. Donc ça fout un peu les boules. On était prévenus parce qu'on les a joués en première partie de saison. On menait pareil 2-0 et puis bah c'est reparti et on s'est fait égaliser 2-2 et puis heureusement on a eu un péno et on avait marqué à la fin, à 95, un truc comme ça. C'est inadmissible parce que bah en face ce soir t'as la 3e équipe du championnat et tu dois pas faire une prestation comme ça en deuxième. Est-ce qu'il y a des joueurs qui symbolisent ce soir cet état d'esprit qui est pas d'avis de côté supporter parisien? Bah moi je vais te dire plutôt les joueurs qui ont un esprit conquérant. D'accord. Tu vois, c'est Barcola. Ce soir l'homme du match, c'est le petit jeune, c'est Barcola. Malgré son carton rouge. Malgré son carton rouge, on l'a applaudi. Tu sais, à la fin on l'a applaudi parce que voilà quoi, tu vois, il a dégoupillé, c'est pas grave. Ouais. Ça, il est jeune, c'est déjà arrivé. Mais il a été à chaque fois, il était à 100% dans tous ses duels. À chaque fois qu'il allait à l'attaque, première période, il délivre une super caviar pour Asensio qui la reprend. Il est magnifique sur son côté. Voilà, c'est des joueurs comme ça qu'il faut. C'est l'état d'esprit de la première à la dernière seconde. Il faut y aller. Dans les moins bons, on retrouve Kylian. Kylian ce soir il fait un match qui est pas correct, Il a essayé de surjouer. En première période, il fait un bon match. Il fait un très bon match en première période. Il a essayé de faire sa spéciale et tout, mais c'est pas passé. Mais ensuite en deuxième, bah voilà, c'était pas dedans. On n'est pas aidé aussi par un milieu de terrain où on a un certain Ruiz qui ce soir passe à travers son match. Asensio c'était top. Voilà, tu vois, dans les plus, c'est les Barcola et les Asensio. Ça, c'est des joueurs comme ça qu'il nous faut. Dernière question, est-ce que cela est inquiétant pour la suite ou c'est juste un mauvais pas qui ont fait les joueurs parisiens? C'est un mauvais pas, tu vois. Donc ce soir, voilà, c'est un mauvais pas. Et c'est t'as les changements de Luis Enrique. Voilà, on se demande pourquoi il a fait ça à ce moment-là. Pourquoi Soler rentre et pourquoi on n'a toujours pas vu le retour de Mukiele, par exemple, point d'interrogation. Et pour répondre à ta question, bah non, ça aide pas parce que 14 février ça approche. La Ligue des Champions c'est l'objectif et bah ce soir voilà on joue une mi-temps et on s'effondre en deuxième. On montre encore une fois que mentalement bah on n'est pas dedans. On va se refaire. Les Brestois, vous inquiétez pas, on vous retrouve en 8e de la Coupe de France. Vous inquiétez pas, on va pas se laisser faire et on sera là et on répondra présent. Voilà, un peu les boules et sinon, bonne soirée les gars. Je te remercie. Ciao.